Le développement d'un pays ne se limite pas à la présence des grandes infrastructures, de gratte-ciel ou des villes modernes. Bien que visibles, ces éléments ne reflètent qu'une partie du progrès. Le véritable développement se mesure à travers des critères plus profonds liés à la qualité de vie, à l'inclusion, à la durabilité et à la capacité d'une nation à garantir le bien-être de sa population. Découvrons ensemble les facteurs essentiels qui définissent réellement un pays développé. Les facteurs clés du développement durable et réel d'un pays sont l'éducation de qualité, la santé publique, l'économie stable et inclusive, la bonne gouvernance, les infrastructures de base accessibles à tous, la protection de l'environnement, l'innovation et la technologie, la paix et la sécurité, la culture et l'identité, la participation citoyenne. L'Afrique, vaste, diversifiée, est trop souvent perçue à travers le prisme de la pauvreté ou des conflits. Pourtant, derrière cette image réductrice se cachent des nations ambitieuses qui se transforment à grande vitesse. Certaines d'entre elles affichent un développement économique impressionnant, une stabilité politique croissante, une transformation numérique avancée ou encore une richesse culturelle qui rayonne bien au-delà de leurs frontières. N'oublie pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres et laisser vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Dans ce documentaire, nous vous amenons à la découverte des 10 pays africains les plus avancés et influents du continent. Des économies en plein essor, des sociétés en mutation, des capitales en ébullition. Voici le visage de l'Afrique qui innove, qui avance et qui inspire. À la 10e position, on a le Ghana. Le Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest, incarne la stabilité politique et la croissance économique. Grâce à sa démocratie solide, une gestion prudente de ses ressources, cacao, or, pétrole, et un développement de l'éducation, le Ghana attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. À la 9e position, on a le Sénégal, avec une scène culturelle riche et un engagement constant envers la démocratie. Le Sénégal est un exemple de stabilité dans la région. Le pays investit dans les énergies renouvelables, le numérique et l'infrastructure, en particulier avec son projet ambitieux de ville futuriste Diamniadio. À la 8e position, on a le Maroc. Le Maroc est une porte entre l'Europe et l'Afrique. Le pays développe des secteurs clés comme l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Sa diplomatie économique est également très active sur le continent.
À la 7e position, on a la Tunisie. La Tunisie a une tradition de forte éducation et une classe moyenne intellectuelle active. Son secteur technologique est en pleine croissance avec un écosystème de start-up prometteur. La Tunisie bénéficie aussi d'un bon niveau d'accès aux soins et à l'éducation. À la 6e position, on a l'Algérie. Riche en pétrole et en gaz, l'Algérie est l'une des plus grandes économies d'Afrique du Nord. Elle investit de plus en plus dans la diversification économique, les infrastructures modernes et le développement des énergies renouvelables. Sa jeunesse instruite constitue un réel potentiel. À la 5e position, on a l'Égypte. L'Égypte est un acteur incontournable tant par sa population que par son influence culturelle. Son économie se modernise rapidement avec de grands projets comme la nouvelle capitale administrative. L'Égypte reste aussi un leader régional dans l'éducation, les transports et les arts. À la 4e position, on a le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigérian est une puissance démographique, économique et culturelle. Il y domine les secteurs du pétrole, de la finance et du divertissement. Hollywood. Lagos, capitale économique, est l'un des plus grands centres élevés du continent. À la 3e position, on a le Botswana. Malgré sa petite taille, le Botswana est l'un des pays les plus stables et prospères d'Afrique. Grâce à une gestion efficace de ses ressources naturelles, une faible corruption et un gouvernement responsable, il affiche un développement durable et inclusif. À la 2e position, on a l'île Maurice. L'île Maurice est un exemple de bonne gouvernance, de paix sociale et de développement humain. Son économie centre sur le tourisme, la finance et les technologies. Et l'île des plus diversifiées d'Afrique et l'offre aussi un très bon système éducatif. À la 1e position, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est considérée comme le leader incontesté sur le plan industriel. L'Afrique du Sud est la première puissance économique d'Afrique subsaharienne. Johannesburg et Cape Town sont des centres d'innovation, de finance et de culture. Malgré ces défis sociaux, le pays reste un pilier du continent. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres et laisser vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'Afrique avance. Chaque pays mentionné dans ce classement illustre une facette du progrès africain. Qu'il s'agisse de gouvernance, de développement technologique, de stabilité économique ou d'influence culturelle,
Ces nations montrent que l'avenir du continent sont bâtis déjà. Loin des clichés, l'Afrique moderne s'impose, transforme et inspire le monde entier. Il y a une question que je me pose souvent. C'est à vous de nous proposer vos suggestions. La question est la suivante. Pourquoi l'Afrique, riche d'immenses ressources naturelles, mais reste souvent perçue comme le continent sous-développé?